Allô, allô. Oui, maintenant c'est le tour de l'Afrique. Macron a fait le mal à tout le monde, tous les pays. Car à ce pays qui va s'interposer à Macron, ça ne passe pas. Je vous en avais parlé. Pendant très longtemps, ils ont utilisé le président tchadien, Idriss Déby. Ils l'ont utilisé pour tuer ses propres frères. En Centrafrique, un peu partout. Ici, entre-temps, il a pris conscience, il en avait marre. Il a refusé de céder. C'est en ce moment que la France, c'est trop dire, le gouvernement français est parti chez Idriss Déby pour changer la constitution, lui permettant de faire le troisième mandat. Idriss Déby n'a pas voulu. Et il y a un journaliste français qui est venu interviewer Idriss Déby. Il a dévoilé tout ce que l'État français lui avait recommandé de faire. Le jour-là, j'ai suivi l'interview du président. J'ai dit, toi, tu es un homme mort. Le fait de dire tout ce que tu dis, tout haut, tu es un homme mort. C'est ainsi que ça a continué. Ça a continué jusqu'à ce que Idriss Déby a été tué, comme je l'avais dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'est voilà Macron. À l'enterrement d'Idriss Déby, tous les présidents africains, personne n'y était à l'enterrement parce que tout le monde boudait. Mais Macron était le seul. Il tue et il vient pour enterrer. Voilà. Voilà l'histoire de Macron. Qu'est-ce qui se passe au Mali actuellement? Suivez, il y a Afrique Média. Suivez les débats. Suivez ce qui se passe. Les 5 colonels qui ont pris le Mali aujourd'hui, qui ont dit non à Macron, qui ont dit non à la colonisation, qui ont dit non. Ils en ont assez de suivre sur l'égide de Macron. Alors, Macron s'évertit de toutes ses forces. Il a un l'armée en Côte d'Ivoire et il n'arrête pas de l'envoyer. Ils ont tout fait. Actuellement, il s'agit du problème des 46 mercenaires. La France dit non. Tout le monde dit non. Et pourtant, c'est la vérité de Palis. Heureusement pour nous, heureusement pour l'Afrique, il y a eu un premier ministre digne de lui. Il est parti tout vomir à l'ONU. Voilà. Maintenant, le monde entier est au courant. Il ne faut pas que quelqu'un dise demain que je n'étais pas au courant. Tout le monde est au courant. Et les morts au Mali, qu'est-ce que vous en faites? Personne ne dit rien. On tue les Africains, personne ne lève le petit doigt. En Afrique, c'est des chiens ou des humains. C'est des chiens ou des humains. Chaque jour, on tue encore et encore. Parce qu'ils ne veulent pas céder au dictat de Macron. Et la tuerie continue de plus belle. Mais personne ne dit rien. Comme ça meurt en Afrique, personne ne dit rien. Puisque c'est des chiens qui meurent. Vous vous rendez compte? Alors ceci pour vous dire que, unissons-nous, nos mots seront moins affreux. Que l'Afrique se joigne aux volontaires européens pour détruire Macron. Nous le détruirons, qu'il monte ou qu'il descende. Nous le détruirons, nous vaincrons, nous vaincrons. J'ai confiance en nous. Personne ne va reculer. Macron, je t'avais promis depuis le début. Nous avons commencé, on n'a pas l'intention de reculer. On n'a pas l'intention de reculer. Parce qu'un vaillant reste un vaillant. Un guerrier reste un guerrier. Un guerrier ne va pas sur le champ de bataille et il se déshabille. Non, ce n'est pas un vrai guerrier. Alors que nous, on est des vrais guerriers. Nous avons commencé et nous entendons aller jusqu'au bout. Macron, il ne faut pas tolérer. Nous sommes là et nous continuerons jusqu'au bout. Tu ne seras pas dessus. Je te promets. C'est une promesse de ma part. Merci Macron. Merci Odile. Merci Odile. Dehors Macron, vous avez compris? Et pas de retour. Définitif.
Maintenant, on va laisser la parole à Fatih. Alors, Nadia. Moi, pour revenir par rapport à ce que madame elle dit, pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Afrique, parce qu'il n'y a pas que le Mali qui bouge, énormément de pays bougent, je vous conseille les vidéos de Kémy Sebab et Nathalie Yamb. Pour moi, c'est des sœurs et des frères de combat. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, Kémy Sebab, Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, attention, menace de mort. Elle est protégée actuellement parce qu'ils veulent l'éliminer. Parce que c'est une femme remarquable. Elle porte ses ovaires. Donc voilà, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique et que ça bouge réellement, parce que les Africains ont décidé de dégager leur gouvernement corrompu, Franc-Mac, qui a été mis en place par nos gouvernements à nous. D'accord? Ce n'est pas les Africains qui votent leur gouvernement. Vous me direz, c'est pas nous non plus qui votent le nôtre. Alors, ça fait pas de différence. Donc voilà. Et tu veux te rappeler un truc. Nathalie Yamb dont vous parlez, elle est célèbre. Actuellement, ils sont à cette route. On a expulsé Nathalie Yamb de la Côte d'Ivoire. N'est-elle pas africaine? Je vous pose la question. On expulse les immigrés de l'Europe de rentrer chez eux. Maintenant, on expulse une Africaine sur son sol natal. Elle vient se réfugier en Suisse. Vous trouvez ça normal? Kémy Sebab a été expulsé du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il ose dire la vérité. Il ose leur tenir tête. Je vous apporte cette information parce qu'il y a des gens qui sont ici qui ignorent réellement ce qui se passe en Afrique. En Côte d'Ivoire, vous avez vu combien de politiques morts de tout rôle. Tous les jours, l'empoisonnement, ça a pris toute l'Afrique entière. C'est la femme d'Alassane Ouattara qui vend le poison. Alors tous les pays se sont rien sur ça. Et ça meurt par empoisonnement. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez même pas faire l'idée de ce qui se passe réellement en Afrique. L'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est sous la bannière d'Alassane Ouattara. Qui dit Alassane Ouattara dit directement Macron. La CEDEAO, c'est une association de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi Macron décide et il dit gaillardement, hautement à celui qui veut entendre, je vais appeler les responsables de la CEDEAO. De quoi il se mêle? Il est de la CEDEAO? Non. L'OIA, l'Organisation de l'Afrique aussi, tout ce monde, ils sont financés par l'Europe unie, l'Union européenne. Alors, comme tous ils ont été invités à la table du diable, ils ne savent jamais dire non. Voilà ce qui se passe réellement. La vérité, elle est là, mais ils refusent de voir parce que si solide, effectivement, puisqu'ils sont venus sur le gouvernement, ils sont nommés présidents par décret, par Macron. Ceux qui réussissent, Macron les met à l'écart et il met ses pantins au gouvernement. Et il les manipule. C'est pour ça que l'Afrique a dit non. L'Afrique s'est réveillée, elle dit non, mais Macron ne cède pas. Mais il se trompe. La jeunesse africaine a dit non. Il y a des intellectuels. Suivez leur débat, vous comprendrez le reste. Voilà. Macron a fait du mal à la France. N'essayez pas d'écouter quand il vous dit il y a le sentiment africain. Non. Hier, j'ai suivi un débat, le jeune, qu'est-ce qu'il disait? Que pendant très longtemps, il a prié beaucoup que Macron revienne au pouvoir. Parce qu'à cause de Macron, la jeunesse africaine s'est réveillée. Un mal pour nous en France, mais un bien de l'autre côté. Vous comprenez? Macron est à combattre partout, partout, partout. Macron, c'est un ennemi infernal. Ne lui laissons jamais le temps même de respirer. Pas question. Nous le tiendrons jusqu'au bout. Et on vaincra.
vaincra. J'ai confiance, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que nous le battrons jusqu'au bout. C'est à l'heure de nous faire croire qui va nous battre. Il ne pourra pas. On est nombreux. Nous le ferons face. N'ayez pas peur. Ayez le courage. Restez debout. Dormez à moitié. Ne dormez pas complètement. De peur que le voleur vienne nous voler dans notre sommeil. Réveillez-vous. Voilà. Moi, je sais que nous le vaincrons. Il n'y a pas de doute. Merci. Merci Odile.